Dans un mariage, tu as épousé une femme, tu crois que cette femme-là, c'est ma femme, alors que ce n'est pas ta femme. C'est la femme d'autrui. Hello? Et là, les maris qui lisent dans les ténèbres, et ces maris-là sont terribles. Et ces maris-là, quand tu te maries avec cette femme-là, eh bien, ils vont te créer des problèmes. Tu peux me perdre ton travail, parce que eux, ils dominent dans la vie de cette femme. Et du fait que tu as pris cette femme, ils peuvent même détruire ta vie. D'autres maîtres ont régné sur toi. Et quand d'autres maîtres règnent sur toi, tu n'es plus propriétaire de ton argent. Hello? Tu ne seras plus propriétaire de ton argent. On va t'utiliser, tu travailles, et on te prend ton argent. Si nous lisons dans la Bible, dans le livre des Actes chapitre 5, on dit qu'il y avait un homme boiteux, on les portait, on l'amenait sur la porte, la belle porte. Hello? Alors qu'un boiteux, normalement, le boiteux, il a une jambe petite et l'autre jambe à force. Quand il marche, il s'appuie sur l'autre, mais il boite sur l'autre. Hello? Mais quand on commence à porter un boiteux, hello? Quand on commence à porter un boiteux, il est libre? Il est libre? Il n'est pas libre. Alors lui, il est boiteux, mais il peut marcher, il peut se marier, il peut faire le travail, mais lui, son lot, on le portait et on le déposait devant la belle porte. Et devant la belle porte, il avait une mission. Sa mission, c'est de demander l'argent. Hello? Il demandait l'argent. Quand il demandait l'argent, on lui donnait de l'argent. On lui donnait l'argent, on lui donnait. Et à la fin du culte, on venait encore, on le portait, on prenait l'argent qu'on lui a donné, on mettait dans leur poche. Quand on arrivait chez eux à la maison, on lui préparait un grand kibakouli de pondou et des madessou. Eh bien, il mangeait. Dimanche prochain encore, on va l'amener. Et là, il n'est pas libre. Il y a des maîtres qui dominent sur lui. Mais le jour que l'homme de Galilée a envoyé ses disciples, et là, quand Pierre et Jean sont arrivés, ils ont vu cet homme-là. S'il te plaît, vous ne pouvez pas me donner l'argent? J'ai faim, je n'ai pas mangé. Mais Pierre, on dit que Pierre et Jean le regardaient. Mais quand Pierre et Jean le regardaient, ils ont dit, nous n'avons ni or, ni argent à te donner. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Cet homme s'est levé. Il a marché. Vous savez pourquoi? Quand Pierre et Jean ont regardé cet homme, on a vu que cet homme c'était un milliardaire. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Pierre et Jean regardaient et dit, mais cet homme était milliardaire. Quand l'archibishop a vu cet homme, il a dit que Dieu va faire des choses avec toi. Il ne les connaissait pas. Mais c'est l'Esprit de Dieu. Mais Pierre et Jean, quand cet homme a dit, donnez-moi l'argent. Alors, Pierre, l'homme avait besoin de l'argent. Est-ce qu'il avait besoin de l'or? Il avait besoin de l'or. Mais quand Pierre le regarde dans l'esprit, il a vu que cet homme était un milliardaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Je crois que tu veux rester seulement dans la pauvreté. Parce que moi, si je suis entré ici, avec des problèmes d'argent, on me dit que cet homme-là était milliardaire. Moi, je veux me lever, dit Seigneur, ce soir, cet homme, c'est moi. Ce soir, cet homme, c'est moi. Ce soir, mon infimité doit finir. Ce soir, je ne serai plus un boiteux. Ce soir, je dois récupérer mon argent. Ce soir, je vais récupérer mes enfants. Ce soir, je vais récupérer mon travail. Ce soir, je vais récupérer mon travail. Ce soir, je vais récupérer tout ce qu'on a volé. Tout ce qu'on a pris, on a mis en prison. Je dois le récupérer. Parce qu'aujourd'hui, Dieu m'a dit, je suis un milliardaire. L'or, l'argent lui appartient et il me les donne. Si quelqu'un peut dire Amen. Si quelqu'un peut dire Amen. Lui voulait l'argent. Mais Pierre, les gens lui disent, mais non. Toi, tu n'as pas seulement le problème d'argent. Parce qu'en toi, il y a l'or, il y a l'argent. Tu es le plus riche. Dieu te bénisse. Tu es le plus riche. Tu vois tous ces gens qui entrent là-dedans, ils sont des malheureux, des pauvres, ils n'ont rien. Mais toi, tu es le plus riche. Quand on a dit que tu es le plus riche, lève-toi, marche.
il n'est pas marché pour rentrer à la maison. Quand il s'est levé, il est entré dans la belle porte. La porte qu'on avait placée pour bloquer sa bénédiction. La porte qu'on a placée devant toi pour ne pas prospérer. La porte qu'on a placée devant toi pour ne pas avoir de l'argent. La porte qu'on a placée devant toi pour ne pas travailler. La porte qu'on a placée devant toi pour ne pas avoir des enfants. On a mis la porte. Il a dit qu'aujourd'hui, comme on m'a désigné, je suis le milliardaire, la première des choses, je vais piser cette porte. 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 Et quand il a pisé cette porte, il est entré. Pour la première fois, les louanges d'adoration sont entrées dans cette église. Si tu peux dire amen. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Yahweh. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Yahweh. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Nadina isengwe. Na motema. Nasilo biko. Namasi Yahweh. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Natoni mesengwe. Namotema. Nasilo biko. Namasi Yahweh. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Alléluia. Jésus m'a sauvé. Alléluia. Je suis dans la joie. Alléluia. Jésus m'a libéré. Alléluia. Cet homme, il était boiteux, mais il n'est pas né boiteux. Les hommes l'ont rendu boiteux. On t'a rendu boiteux. Mais ce soir, tu vas dire, finis l'infirmité des boiteux dans ma vie au nom de Jésus. Finis l'infirmité des chômeurs dans ma vie au nom de Jésus. Finis l'infirmité des chômeurs dans ma vie. Finis l'infirmité des célibats dans ma vie. Finis l'infirmité des stérilisés dans ma vie. Finis l'infirmité des maladies dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Ta maladie doit partir. Au nom de Jésus-Christ. Mais cet homme est entré dans le temple. Jamais un homme n'a adoré ce jour-là comme cet homme. Il n'a fait que louer, adorer Dieu. Mais ceux qui ont entré avant lui ne connaissaient pas les louanges à ces dieux-là. Mais quand il a reconnu d'abord que je suis riche, j'ai l'or, j'ai l'argent, j'ai la richesse, il s'est levé, il a marché et il a témoigné. Amen. Alors toi dans ta vie, quels sont tes bourreaux qui ont dominé sur toi? Dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, quand tu as grandi ou quand tu travailles, même à l'église. Hello? À l'église, il y a une prison. Prison dans l'église. Prison dans la maison de Dieu. Hello? Tu étais venu pour un autre objectif, mais tu t'es fait prisonnier de l'église. Des hommes qui ne veulent pas que tu prospères. Des hommes qui ne veulent pas que tu sois délivré.
Moi, j'ai fait une expérience un jour. On priait dans la cellule. Un frère a dit, papa, priez pour moi parce que il y a mon argent qui est bloqué. Je dis, combien ton argent? J'ai dit, 150 millions. J'ai dit, bon, on va prier, Dieu va donner cet argent afin que tu puisses soutenir aussi son œuvre. Fermons nos yeux, prions. Quand on a fermé les yeux, on priait. Dieu me dit, Bongo, ouvre tes yeux. Quand j'ouvre mes yeux, j'ai vu un frère qui était à côté de moi, il s'appelait David. J'ai dit, frère David, pourquoi tu ne pries pas? Il dit, prier quoi? Ça c'est lui, un enfant de Dieu, il va faire quoi avec 150 millions? J'ai dit, bon, toi, cet argent, on va payer. Tu entendras, mais tu ne toucheras pas. Amen. Allez, sors. Amen. Moi, je vais prier avec eux. Amen. Il est sorti. Nous avons prié. Nous avons prié. Une semaine après, on lui a payé cet argent. Amen. On lui a payé cet argent. Et la première personne qui est allée chercher du travail chez les frères, c'était le frère David. Je lui ai dit, ne lui prends pas au travail. Hello. Hello. Si quelqu'un veut te tuer, tu vas avoir pitié de lui. Non. Jésus a dit, Père, pardonne-le, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais celui qui a pris le poison pour te tuer, il ne sait pas ce qu'il fait. Et comme il sait ce qu'il fait, on doit faire quoi pour lui? Il doit mourir. Amen. Hello. Amen. Il doit mourir parce qu'il sait ce qu'il fait. S'il ne le faisait pas, si c'était la sorcellerie inconsciente, ah ok. Mais là, il sait que si je mets ce poison, cet homme va mourir. Comme il sait, lui, il doit mourir avant toi. Amen. Mais toi, tu ne mourras pas. Tu vivras. Tu témoigneras le lever de la puissance de notre Dieu. Amen. Tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. D'autres maîtres ont dominé sur toi. Ma femme Esther, elle avait un don. Des dons de louange. Des dons d'adoration. Mais d'autres maîtres ont dominé sur lui. Amen. Hello. Amen. Pendant 32 ans, Esther n'a jamais chanté. Hello. Amen. Esther n'a jamais adoré. Mais quand elle a compris son identité, que d'autres maîtres ont dominé sur moi, elle a dit stop. Amen. Hello. Amen. Elle a dit stop. Est-ce que quelqu'un m'entend? Elle a dit stop. Amen. Toi, autre maître, que Nenzela Nayo, Nana Kenzela Nayo. Amen. C'est quand elle a dit stop, maintenant Dieu a dit, maintenant tu récupères ton identité. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Maintenant tu récupères ton identité. Dieu lui dit, voici ton identité. Toi, tu as les dons de louange. Elle est née de nouveau. Elle priait chez les pasteurs jumeaux. Là-bas, ce n'est pas un ministère de délivrance. Ils prêchent la foi. Ils prêchent la prophétie. Ils prêchent l'évangile comme d'ordinaire. Mais elle allait là-bas. Hello? Mais du fait qu'elle a récupéré les dons que Dieu a mis en elle, malgré là où elle était, elle a commencé à voir la vision de la délivrance. Amen. Elle compose une première chanson qu'elle dit Bakate la kanga et tumbo na kobalate, kate la kanga et tumbo na kobotate, njoka et tumbo et fila tosila. Yesu asilisa yango na Golgotha. Hello. Hello. Mais qui lui a dit que les hommes peuvent prononcer des malédictions sur toi pour te bloquer? Mais ça, c'est le ministère de délivrance. Hein? Elle comprenait la délivrance, elle n'avait même pas entendu même un enseignement de délivrance. Et Dieu a dit, voilà, c'est ça que tu vas faire. Et c'est là où Dieu l'a mené dans le ministère des combats pour compléter, pour qu'elle puisse arracher cette délivrance. Que cette délivrance devienne complète. Mais les œuvres qu'elle a posées dans cette église, Dieu a regardé et dit, mais cette femme, elle m'aime beaucoup. Je vais faire quelque chose pour elle. Comme elle aime l'église, elle achète des chairs, elle achète des instruments, je vais l'amener dans ma maison.
Hello, je vais l'amener dans ma maison. Elle lui donne maintenant un ministre de Dieu. Hello, elle lui donne un ministre de Dieu dans un gouvernement qui n'y a pas de remaniement. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Dans un gouvernement où il n'y a pas de remaniement. Je vais mourir apôtre Bongo. Hello. Personne ne changera mon identité. Elle va rester. Là, Jésus va m'appeler, il va dire mon serviteur. Mais il ne dira pas mon ex-serviteur. Parce que je suis et je demeure. Toi, tu dois chercher à savoir quelle est l'identité, ma mission que Dieu m'a donnée. Comment les autres maîtres ont dominé. Les autres maîtres, quand ils dominaient sur elle, elle prenait les gens pour qu'on leur chante les chansons. Alors qu'elle avait le don de composer. Il y a déjà suivi l'équipe de Maman Esther. Il faut acheter ces clips-là. Quand j'ai vu ces clips-là, mon cœur était troublé. Dieu m'a dit, voici ta femme. Hello. Dieu m'a dit, voici ta femme. J'ai dit, mais ce n'est elle chante bien, elle est belle, mais ces bagages, il a dit, je vais t'envoyer chez toi. Parce que cette femme a beaucoup de choses qu'elle doit sortir de son cœur. Et elle a besoin d'un homme comme toi. Et elle est venue dans ma maison, je lui ai donné première leçon, lecture de la Bible. Deuxième leçon, je lui ai dit, mais tu vois la documentation. Fouille comme tu veux. Lis la Bible. Quand elle ouvre le livre, ah, oh, mais ça aussi, pendant 3 mois, mais combien de temps sur moi, on a eu bien, gloire à Dieu. Amen. Amen. Formation. Amen. Et ce que j'ai apprécié dans cette femme, elle est une battante. Amen. Donc de la même façon qu'elle allait chez les féticheurs, c'est la même façon qu'elle s'est enfoncée dans le café de Dieu. Est-ce que Dieu peut dire amen? Donc c'est le contraire maintenant. Donc dans les affaires de Dieu, tu ne peux pas l'arrêter. Et là, elle peut faire le travail de la maison du matin au soir, mais il y a 1 heure d'étude biblique. Tout doit s'arrêter. Amen. Maintenant, c'est l'étude biblique. Maintenant, c'est la prière. Maintenant, c'est l'heure de dormir. Tout est chronométré. Parce qu'elle a retrouvé son identité. Hello. Alors, tu vas dire, mais moi, ce n'était pas le cas. Les gens m'aimaient. Mais est-ce que réellement ils t'aimaient? Prenons le deuxième texte que nous allons lire. Jean Paul. Zacharie. Nous allons lire Zacharie chapitre 13. Zacharie 13, versets 5 à 6. Si tu peux nous lire encore rapidement. Zacharie 13, versets 5 à 6. Nous allons lire. Israël sera purifié. Ça c'est le titre. Chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète, je suis laboureur, car on m'a acheté dès ma jeunesse. Et si on lui demande, d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Si tu peux dire amen. Amen. Si tu peux dire amen. Amen. Est-ce que vous avez compris ça? Moi je vais lire. Chacun d'eux dira, je ne suis pas prophète. Donc, aujourd'hui tu peux dire, je ne suis pas prophète, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, je ne suis pas chantre. Hello? Alors ça c'est le temps que Dieu t'a donné. Mais tu as perdu. Je suis laboureur. Hello? Donc tu peux dire que moi je ne suis pas chantre, je ne suis pas pasteur, mais je suis prostitué. Hello? Prostitué, c'est ce que les autres maîtres voulons que tu fasses comme travail. Mais pour Dieu, tu es un pasteur. Amen. Hello? Amen. Pour Dieu, tu es un pasteur. Pour Dieu, tu es un docteur. Pour Dieu, tu es une femme mariée. Pour Dieu, tu es une mère de famille. Alors, il dit, moi je ne suis pas
ce que vous dites là, pasteur, vos machins là, je ne suis pas là. Alors, si on lui demande, alors tu dis que tu es laboureur, mais d'où te viennent les blessures que tu as dans tes mains? Hello? On dit, mais tu es laboureur. Mais tu es laboureur, ok. Mais quand on regarde sur tes mains, on voit que tes mains sont pleines de blessures. Hello? Est-ce qu'un maître, dans le travail des champs, qui aimait son ouvrier, il doit les blesser les mains? Il doit les blesser le corps? Mais pourquoi toi, on t'a blessé? Donc, on ne t'a pas utilisé réellement comme un laboureur, mais on t'a utilisé comme un esclave. Hello? Amen. On t'a utilisé comme un esclave et on t'a infligé des blessures. Et ces blessures sont mortelles. Hello? Ces blessures sont mortelles. Il dit, on dit, mais alors d'où te viennent ces blessures? On dit, mais c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Si quelqu'un peut dire amen. Mais peut-être que vous comprenez, les gars. Moi, si je comprends ça, j'allais sauter. Je dis, mais hey, la femme que je croyais qu'elle m'aimait, or qu'elle était un assassin, elle était une sorcière, tout ce qu'elle me faisait là, c'était pour me détruire. Mais aujourd'hui, je suis libre. Je suis libre. Je dois être dans la joie. Je dois louer le Seigneur. Je dois dire, Seigneur, merci. Parce qu'aujourd'hui, ces blessures sont ôtées de ma vie au nom de Jésus. Hello? Il faut que ces blessures, où est-ce que tu as reçu ces blessures? Les gens là faisaient semblant de t'aimer, mais ils ne t'aimaient pas, ils te flattaient. Ils te séduisaient pour que tu fasses leurs affaires. Quand tu fais leurs affaires et tu as l'argent, ce sont eux qui profitaient de cet argent. Mais toi, tu n'avais plus rien. Et tu es sorti là-bas. Ah, beaucoup pas. Hello. Hello. Mais ce soir, au nom de Jésus, tu dois dire, les blessures que vous m'avez blessées, aujourd'hui mon Seigneur va les cicatriser. Aujourd'hui mon Seigneur va les cicatriser. Aujourd'hui mon Seigneur va les cicatriser. Il y a des blessures de main, les blessures physiques, mais il y a aussi des blessures de cœur. Hello. On te fait faire le travail que tu ne pouvais pas faire dans ta vie. Tu étais l'air domestique, alors que toi, Dieu a planifié que tu serais un grand directeur. Dieu a planifié que tu serais un grand monsieur. Tu seras un grand fondeur de pouvoir. Mais ils t'ont fait laver des assiettes. Et tu ne lavais pas ces assiettes avec joie. Parce qu'il y a des blessures dans le cœur. Tu ne travaillais pas comme il fallait. Parce qu'il y avait des blessures dans ton cœur. Et ces blessures-là, parce que ce sont les autres maîtres qui ont dominé sur toi. Amen. Amen. Et quand d'autres maîtres dominent sur toi, batikaka bilembo. Et ces bilembo, c'est les blessures. Et ce soir, tu dois dire, Seigneur, je te prie de me pardonner. Parce que je me suis engagé dans des choses qui n'étaient pas les miennes. Mais aujourd'hui, j'ai connu la vérité. Fais que ta vérité m'a franchi, que je deviens réellement libre. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait. J'avais murmuré. Je n'ai pas connu la bonne direction. Aujourd'hui, montre-moi la bonne direction. La direction de la délivrance, la direction de la bénédiction, de la guérison. Je ne veux pas perdre mon salut. Je veux être dans l'alignement, dans la droiture. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Lève-toi. Tu vas faire ta prière. Comment tu as compris cette parole? D'autres vont dominer sur toi. D'autres maîtres, ça pouvait être même ton père. Ça pouvait être même ta mère. Ça pouvait être même quelqu'un de ta famille. Même ta femme, même ton mari. Pourquoi pas? Mais aujourd'hui, tu vas dire, fini les blessures des anciens maîtres. Aujourd'hui, mon maître, c'est Jésus-Christ. Mon maître, c'est Jésus-Christ. Demande pardon et demande à Jésus de te délivrer et de cicatriser tes blessures. Prions.